Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un problème sur les fonctions sinus et cosinus. Dans ce problème, on nous dit soit f, la fonction définie sur grand R par f de x qui est égale à x cosinus de x moins sinus de x, et on note c de f, la courbe représentative de f dans un repère orthogonal. Dans la première question, on demande de calculer f de 0 et f de pi sur 2. Alors pour calculer f de 0, on va tout simplement remplacer x par 0 dans l'expression de f de x. Donc f de 0, c'est 0 multiplié par le cosinus de 0 moins le sinus de 0. Autrement dit, f de 0, c'est 0 fois le cosinus de 0, c'est-à-dire 1, moins le sinus de 0, c'est-à-dire 0. 0 fois 1 moins 0, ça donne 0. Alors on nous demandait aussi de calculer l'image de pi sur 2 par la fonction f, c'est-à-dire f de pi sur 2. Et donc pour cela, on va dire que f de pi sur 2, c'est pi sur 2, multiplié par le cosinus de pi sur 2, moins le sinus de pi sur 2. Donc f de pi sur 2, ce sera pi sur 2, fois le cosinus de pi sur 2, c'est-à-dire 0, moins le sinus de pi sur 2, c'est-à-dire 1. Et donc finalement, on trouve que f de pi sur 2 est égal à moins 1. Dans la question numéro 2, on demande de démontrer que la fonction f est impaire et d'interpréter graphiquement ce résultat. Alors pour montrer que la fonction f est impaire, puisqu'elle est définie sur grand R, il suffit de montrer que pour tout réel x, f de moins x est égal à moins f de x. Donc on commence par se donner un nombre réel x, soit x appartenant à grand R, et on va calculer f de moins x, et pour cela, on va remplacer tout simplement tous les x par des moins x dans l'expression de f de x. Alors f de moins x, ce sera donc moins x multiplié par le cosinus de moins x moins le sinus de moins x. Donc f de moins x sera égal tout d'abord à moins x, fois le cosinus de moins x, on sait que c'est égal au cosinus de x, puisque la fonction cosinus est une fonction qui est paire, moins le sinus de moins x, on sait que c'est égal à moins le sinus de x, puisque la fonction sinus est une fonction impaire. Et à partir de là, nous allons factoriser cette expression par moins 1, donc on met moins devant une parenthèse. À l'intérieur de la parenthèse, nous allons avoir tout d'abord x cosinus de x moins sinus de x. Et effectivement, lorsqu'on distribue ce moins 1 à l'intérieur de la parenthèse, on va obtenir ici moins x cosinus de x qui est ici, moins sinus de x qui est ici. Alors à l'intérieur de la parenthèse, on reconnaît l'expression de f de x. Donc finalement, on a démontré que f de moins x, c'est moins f de x. Donc on vient de démontrer que la fonction f est une fonction impaire, et donc on peut interpréter ceci graphiquement en disant qu'on en déduit que sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'origine du repère. Et effectivement, lorsqu'on trace la représentation graphique de cette fonction dans un repère, on voit que le morceau qui est situé à droite de 0 eh bien, va venir se superposer sur le morceau situé à gauche de 0 lorsqu'on fait une symétrie par rapport à l'origine du repère, c'est-à-dire une rotation de 180 degrés. Dans la question 3a, on demande de calculer f de 2π. Alors pour calculer f de 2π, on va tout simplement remplacer x par 2π dans l'expression de f de x. Donc f de 2π, ce sera 2π multiplié par le cosinus de 2π moins le sinus de 2π. Donc f de 2π, ce sera 2π multiplié par le cosinus de 2π, on sait que ça vaut 1, moins le sinus de 2π, on sait que ça vaut 0. Et donc finalement, f de 2π, c'est 2π fois 1 moins 0, c'est-à-dire 2π. Dans la question B, on nous demande f est-elle 2π périodique. Alors pour répondre à cette question, on peut déjà regarder la représentation graphique de la fonction f. On voit que cette fonction n'est pas périodique, puisqu'il n'y a pas de morceau qui va se répéter indéfiniment. Et donc pour montrer que la fonction n'est pas 2π périodique, il suffit tout simplement de montrer que les images de 0 et de 2π par la fonction f ne sont pas égales. Alors on avait dit tout d'abord dans la première question que f de 0 est égal à 0, et on a montré dans la question précédente que f de 2π est égal à 2π. Et donc on constate ici que f de 0 n'est pas égal à f de 2π, donc la fonction f n'est pas 2π périodique. Dans la question numéro 4, on nous dit qu'on souhaite étudier la fonction f sur l'intervalle moins pi, et on admet que la fonction f est dérivable sur cet intervalle, et que pour tout nombre réel x de l'intervalle moins pi, f' de x est égal à moins x sinus de x. Dans la question A, on nous dit à l'aide du cercle trigonométrique de déterminer le tableau de signes de sinus de x sur l'intervalle moins pi. Alors on a représenté ici le cercle trigonométrique, et on va parcourir ce cercle en partant du point qui correspond à l'angle moins pi, qui est ici, et en allant jusqu'au point qui correspond à l'angle pi, qui est le point situé ici aussi. Alors lorsque x va de moins pi jusque pi, eh bien tout d'abord le point image qui correspond à x sur le cercle trigonométrique va faire quelque chose comme ceci. Donc nous voyons au départ que le sinus de x sera un nombre qui est négatif, et cela se produira jusqu'à ce que x atteigne la valeur 0, puisque nous voyons ici
que le sinus de x vaut aussi un nombre qui est négatif. Donc tout d'abord, nous pouvons dire que si x est compris entre moins pi et 0, eh bien le sinus de x sera un nombre qui est négatif. Lorsque x vaut 0, eh bien le sinus de 0, c'est 0, donc ici nous pouvons mettre un 0. Et enfin, lorsque x va de 0 jusqu'à pi, eh bien nous voyons que le sinus de x sera un nombre qui est toujours positif. Donc nous allons dire que lorsque x appartient à l'intervalle 0pi, sinus de x est positif, donc nous pouvons mettre un plus ici. Dans la question B, on nous demande d'en déduire le signe de f' de x sur l'intervalle moins pi, puis les variations de la fonction f sur cet intervalle. Donc pour faire ceci, nous allons faire un tableau dans lequel nous allons mettre dans la première ligne la variable x, qui va de moins pi jusqu'à pi. Ensuite, puisque f' de x est moins x fois sinus de x, nous allons mettre une ligne avec le signe de moins x, une ligne avec le signe de sinus de x, et on en déduira le signe de f' de x grâce à la règle des signes. Et enfin, à partir du signe de f' de x, nous aurons les variations de la fonction f. Alors tout d'abord, d'après la question précédente, nous avons dit que sinus de x est négatif sur l'intervalle moins pi 0 et positif sur l'intervalle 0pi. Ensuite, pour obtenir le signe de moins x sur l'intervalle moins pi, on peut résoudre par exemple l'inéquation moins x supérieur ou égal à 0 pour savoir où est-ce qu'on va mettre un plus dans cette ligne. Alors moins x supérieur ou égal à 0, c'est équivalent en faisant passer le moins x de l'autre côté à 0 supérieur ou égal à x. Autrement dit, nous allons mettre un plus lorsque x est plus petit que 0. Donc ici, nous mettons plus à gauche de 0. Lorsque x vaut 0, eh bien moins 0, ça vaut 0. Et nous mettons un moins à droite de 0. Et à partir de ceci, on peut trouver le signe de f' de x grâce à la règle des signes. Donc tout d'abord, lorsque x vaut 0, f' de x vaudra 0. Ensuite, si x est compris entre moins pi et 0, eh bien f' de x est le produit d'un nombre positif par un nombre négatif, c'est-à-dire un nombre négatif. Et de même, si x est compris entre 0 et pi, f' de x est le produit d'un nombre négatif par un nombre positif, donc f' de x sera négatif aussi sur cet intervalle. Et puisque la dérivée est négative sur l'intervalle moins pi, on en déduit que la fonction f est décroissante sur cet intervalle. Alors ça n'était pas demandé, mais pour que le tableau de variation soit complet, il nous reste à mettre ici les images de moins pi et de pi par la fonction f. Alors commençons par calculer l'image de moins pi par la fonction f. C'est tout simplement lorsqu'on remplace x par moins pi dans f de x, c'est-à-dire moins pi multiplié par le cosinus de moins pi moins le sinus de moins pi. Alors en regardant sur le cercle trigonométrique, on constate que le cosinus de moins pi c'est moins 1. Moins pi fois moins 1, ça va donner pi. Et le sinus de moins pi c'est 0. Autrement dit, l'image de moins pi c'est tout simplement pi. De la même façon, on va calculer l'image de pi par la fonction f de pi. Ce sera pi multiplié par le cosinus de pi moins le sinus de pi. Alors le cosinus de pi c'est moins 1, le sinus de pi c'est 0. Donc ici nous avons pi multiplié par moins 1, c'est-à-dire tout simplement moins pi. Donc ici l'image de pi par la fonction f, c'est moins pi. Dans la question C, on demande de préciser les extrémums locaux de la fonction f sur l'intervalle moins pi, pi. Alors d'après le tableau de variation, nous voyons qu'il y a deux extrémums locaux. Il y a un maximum local lorsque x vaut moins pi, et il y a un minimum local lorsque x vaut pi. Donc pour répondre à cette question, on va dire qu'il y a tout d'abord un maximum local qui est pi, et qui est atteint lorsque x est égal à moins pi. Et il y a aussi un minimum local qui est moins pi, et qui est atteint lorsque x est égal à pi.